Un scandale de sécurité majeur vient de secouer les rouages de l'appareil de défense israélien, touchant même les familles des plus hauts responsables du renseignement du pays. Lors d'une opération policière d'envergure, 15 personnes ont été arrêtées suite au démantèlement d'un réseau de contrebande présumé acheminant des marchandises illégales directement vers la bande de Gaza. Le plus stupéfiant dans cette affaire est l'identité de l'un des principaux protagonistes, Bezalel Zini, frère du chef du Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien. Les autorités décrivent ce réseau comme un système criminel sophistiqué et organisé, d'une précision redoutable. Il ne s'agissait pas d'une série d'actes isolés, mais d'une chaîne extrêmement structurée s'étendant sur plusieurs territoires. Le trafic aurait débuté avec des fournisseurs en Cisjordanie occupée, transité par divers entrepôts en Israël, pour finalement atteindre sa destination finale à Gaza. Le détail le plus alarmant concerne le mode de livraison. Selon l'accusation, le réseau utilisait des convois militaires israéliens, parfois même en pleine opération, pour contourner les contrôles de sécurité et faire entrer des caisses dans le territoire. L'enquête s'est principalement concentrée sur le trafic de produits du tabac. L'acte d'accusation allègue que Bezalel Zini a personnellement participé à l'introduction de 14 caisses de cigarettes sur le territoire, une opération qui lui aurait rapporté un profit de 365 000 shekels. Ce montant, équivalent à plus de 100 000 $, souligne l'important enjeu financier de ces activités illégales. Mais le réseau ne s'est pas arrêté là. D'autres membres sont accusés d'avoir fait passer en contrebande divers articles, allant des téléphones portables haut de gamme aux pièces automobiles essentielles, alimentant un marché noir lucratif dans un contexte sécuritaire tendu. La composition de ce groupe soulève également de sérieuses questions quant à sa discipline interne. Le réseau aurait inclus des réservistes israéliens travaillant aux côtés de Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Cette collaboration improbable prouve que la perspective de gains importants peut parfois primer sur les conflits régionaux les plus violents. Nous assistons à un moment où la frontière entre devoir national et cupidité criminelle s'est complètement estompée, des individus au sein de la structure militaire ayant prétendument utilisé leur position pour faciliter le commerce même qu'ils étaient censés contrôler.